Sur la côte est de Madagascar se raconte l'histoire d'un crocodile géant. Un monstre surgit des eaux limoneuses du canal des Pangalanes. Depuis 8 ans, ce crocodile a pris pour cible les habitants du paisible village d'Ambalavuntaka. Le reptile a déjà dévoré des hommes, des femmes, des enfants. Et la légende locale raconte que cet animal sauvage n'aura de cesse d'attaquer les hommes tant qu'ils ne quitteront pas son territoire. Il m'a attrapé là, à l'épaule. Et là, avec ses dents, regardez, il m'a transpercé ici. Terrorisé par la bête et incapable de le capturer, le conseil du village a décidé de faire appel à une équipe composée de scientifiques et de chasseurs. Par tous les moyens possibles, ils vont tenter ensemble de mettre un terme aux attaques du grand reptile des Pangalanes. Nous nous rendons dans l'un des endroits les plus reculés de Madagascar. Une zone marécageuse propice à la présence des crocodiles. Coincé entre l'océan Indien et une vaste plaine humide, le canal des Pangalanes fut créé au début du XIXe siècle par les colons français. 600 km de voies navigables ont été creusées afin de faciliter l'acheminement des marchandises vers les grandes villes. C'est un véritable paradis à l'abri des fureurs de l'océan. Les espèces d'oiseaux migrateurs y pullulent, la faune et la flore y sont d'une richesse incroyable. Après plusieurs heures de navigation dans les méandres du canal, nous découvrons Ambalavuntaka, un village perdu composé de quelques cases de bois. Ici, les familles vivent dans un dénuement extrême. Ils ne doivent leur survie qu'à ce canal providentiel qui leur apporte l'eau douce pour les cultures et quelques vivres par bateau une fois par semaine. Depuis les attaques du crocodile, la vie du village s'est transformée. Figé par la peur des attaques, le village se meurt. Plus personne n'ose traverser les canaux pour aller travailler dans les champs ou pêcher la crevette sur les berges. Même les villages alentours se méfient désormais de cette partie du canal. Nous entrons donc dans un village fantôme. Les gens se terrent chez eux car 2 jours avant notre arrivée, le grand crocodile est encore sorti de sa cachette. Il s'est aventuré à quelques mètres seulement du débarcadère pour y prélever sa pitance. Mon enfant a disparu. Je l'ai emmené dans le canal pour lui faire sa toilette. Et quand je l'ai sorti de l'eau, le crocodile a happé mon enfant. Il n'a pas mangé le corps, il n'a pas mangé le corps. Il a mangé son bassin. Les sages d'Ambalavuntaka sont désemparés face à cette menace incessante qui pèse depuis des années sur ceux qu'ils sont censés protéger. Tous les habitants attendent avec espoir l'arrivée de 4 hommes, 4 étrangers, qui ont pour mission de les débarrasser de ce fléau meurtrier. Si le crocodile sort, c'est qu'il a une intention, c'est de nous éliminer. Moi, j'en ai vraiment marre. À cause de ce crocodile, je ne peux plus vivre. Le crocodile m'empêche de vivre. Il n'y a pas que moi qui ai peur. Tout le monde a peur ici. Il faut trouver une solution pour éliminer ce crocodile.
Il est 6 heures du soir, et pour la première fois, nous apercevons une ombre dans l'eau. Un fin sillage qui, sans bruit, longe le canal. La bête est bien là. Le crocodile semble aux aguets, comme s'il attendait le moment propice. Pendant ce temps, à Tananarive, la capitale malgache, Marc Ganswana s'apprête à voyager en direction d'Ambalavuntaka. Recruté comme scientifique par une société d'élevage de crocodiles, Marc est l'un des plus grands spécialistes au monde des reptiles du Nil. Il va tout faire pour capturer le spécimen qui sévit dans les Pangalanes. Filet, lasso, projecteur, il emporte avec lui tout ce qui peut permettre de traquer le crocodile mangeur d'hommes. Pour cette mission délicate dans le canal des Pangalanes, il sera accompagné du jeune Arfa, un chasseur dont la réputation n'est plus à faire. Arfa a tout appris de son père, dont les trophées de crocodiles se comptent par dizaines. Un voyage de plus de 600 km sépare la capitale du petit village d'Ambalavuntaka. De longues heures de camion sur les pistes défoncées et dans une chaleur infernale. Après 3 jours de transport en tout genre, Marc Ganswana et son équipe de chasseurs arrivent enfin au village d'Ambalavuntaka. Les jours sont comptés car la saison des pluies approche. Le chef du village reçoit les étrangers afin de leur donner un aperçu de la situation. Il passe devant, juste là devant. D'après l'heure qu'ils ont dit, c'est vers 6h, 7h qu'ils passent devant le village. Ouais, il voit un croco passer dans le village? Oui, oui, il longe le village devant le village comme ça, et il s'arrête juste à quelques mètres. Et puis après, il fait le tour. Tout dépend de vous maintenant. Nous sommes déjà prêts pour vous aider, jusqu'à ce que vous trouviez le crocodile. C'est notre pire ennemi, il nous fait vraiment souffrir. Alors on espère. On va vous aider jusqu'à sa mort. Pour Marc, grand protecteur des crocodiles du Nil, le scénario semble évident. Ces attaques seraient bien l'œuvre d'un seul et unique animal. Ah, c'est là. Non, c'est là-bas. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, j'étais là-bas. Bon, je vais aller voir là. Lorsqu'un crocodile mâle atteint un certain poids, une certaine taille, et qu'il a goûté à la chair humaine, il éloigne ses congénères et se choisit un village isolé comme garde-manger. Pour capturer ce crocodile, la première chose à faire est d'observer son comportement. L'équipe se divise en 2 groupes. Alors que Marc tente de le repérer dans les lacs environnants, Arfa le chasseur se rend sur son dernier lieu d'attaque.
En général, ils repèrent leur proie d'assez loin et ils évoluent jusqu'à elle sous l'eau et ils attaquent par surprise. Ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de noyer leur proie, c'est valable sur les prédations humaines. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, ça peut aller très vite, quoi. Il me semble voir sur la berge juste en face, là, une tache un peu plus claire qui correspondrait tout simplement à l'ombre d'un croco. Ces derniers jours, le crocodile a été observé à plusieurs reprises à quelques centaines de mètres du village. Ces marécages impénétrables représentent un lieu idéal pour se dissimuler. Il est capable de scruter l'extérieur et vous surprendre, se soustraire à vous dans une eau de qualité médiocre où il n'y a quasiment pas de visibilité. Et c'est la queue de l'animal qui va jouer un rôle très important à ce moment-là, qui est l'élément locomoteur, qui est d'une puissance phénoménale même pour un petit crocodile. Donc le crocodile va se rapprocher de sa proie et au moment où il va estimer la distance suffisante, il va se projeter à une vitesse fulgurante qui là pour le coup, là si on était là, un crocodile qui se jette sur nous, on n'a même pas le temps de réagir. Marc Ganswana veut absolument ramener ce spécimen vivant, car si le crocodile du Nil ne fait pas partie des espèces menacées d'extinction, il pourrait bien le devenir si le commerce de sa peau n'était pas étroitement contrôlé. Pour repérer un crocodile dans la nature, il faut être patient. L'animal, après avoir mangé une proie, peut alors se cacher pendant plusieurs jours pour la digérer. La traque commence à peine pour Arfa. Le crocodile ne semble pas avoir senti la présence des chasseurs. Une chance pour eux. Lentement, Arfa se dirige vers le lieu où un zébu s'est fait attaquer il y a quelques jours. Le crocodile, d'après les villageois, a pris ses habitudes. Chaque matin et chaque soir, il nage discrètement autour du village afin de repérer ses nouvelles proies. Là, il pourrait par exemple être sur le bord comme ça. Et d'un coup, s'il nous voit, il pourrait surgir et tomber carrément sur le pirogue, il pourrait facilement renverser le pirogue. C'est pour ça qu'il faut avoir le fusil à la portée et dès qu'il fait un geste machin, il faut tirer. Il y avait un zébu qui s'est fait attaquer par là et le zébu qui s'est battu et tout, il a fini par l'amener jusqu'ici. Il y a une semaine de cela. De retour au village, Marc Ganswana veut en savoir plus sur le contexte des attaques. À quel moment de la journée, quel endroit, quel type de victime. Et ouais, mais comment on fait pour ça? Bon, puisque c'est vous qui avez subi la dernière attaque du crocodile, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, ce que vous avez vu. J'étais descendu laver la vaisselle au canal. Et un crocodile a attrapé un canard juste là, à côté de moi. J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie. Le témoignage de cette femme va pousser Marc et son équipe à accélérer les recherches du grand reptile.
2 fois par jour, Arfa et Ni organisent des rondes dans les villages pour rassurer les habitants. Cela fait 2 jours qu'ils sont arrivés et toujours aucun signe du grand crocodile. À mon avis, ça fait quelques jours, des semaines qu'il n'a pas bouffé là. Là, il est vraiment affamé. Excusez-moi, il y a des villageois qui viennent d'apercevoir le crocodile un peu plus haut là-bas. Ah, ouais, il est au milieu là. Il est au milieu. Le prédateur est là, à quelques dizaines de mètres. Les 2 chasseurs malgaches semblent avoir découvert la cache de l'animal. Un truc pareil, ils peuvent attaquer n'importe qui à n'importe quel moment. Il ne laisse pas échapper sa proie. Dès qu'il le trouve, il l'attrape. Enfin une bonne nouvelle, mais les villageois craignent une nouvelle victime du crocodile mangeur d'hommes. Et si ce monstre ne s'attaque pas toujours aux hommes, il dévore également le bétail. Là où il y a le petit coin là, c'était arrêté là. Dans le petit renfoncement là? Oui. Là où il y a les jacinthes d'eau là. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Ouais, c'est pas mal. Ça paraît très logique quoi. Je vois pas bien derrière, mais il y a des oreilles d'éléphant, des papyrus partout. Et en plus, il y a des ébus aussi là. Ça serait une bonne planque. Oui. Super observation les gars. Parce que c'est pas évident de les suivre jusqu'à leur rentre. C'est bon pour nous ça. C'est bon pour nous, ça veut dire qu'il va pas loin. C'est pas un croco de passage, c'est certain. Il a son garde-manger là-bas, il y a tout le schéma s'enchaîne. Là, il y a des papyrus qui sont couchés. Bon. Cette fois, Marc et son équipe sont bien décidés à mettre en place un plan de capture. À la tombée de la nuit, les membres de l'expédition s'aventurent sur le canal, tout près du repère du crocodile. Entre l'obscurité, la pluie qui brouille la surface du canal et la température de l'eau, les conditions de traque sont parfaites. On va commencer le passer. Ça va pas tarder à commencer. C'est idéal pour ça. Et voilà, on en saura plus d'ici quelques heures, je crois. Droit devant. Impressionnant. Allez-y. C'est une grosse bête. Ouais, en plus, on est en plein devant le village, quoi. On est juste devant le village. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour tranquillement et on va essayer de le revoir parce qu'il a l'air un peu gros là. Prends le point, Né. T'as pris le point? On n'a jamais vu de nuit quoi. Comment le croco de nuit?
attention. Il doit faire un peu plus de 3,50 m. 3,50 m, 4 mètres. Là. Tu le vois? Il est magnifique. Ah, vous voyez, c'est petit encore. La question claire, c'est qu'il y a un seul crocodile. C'est celui-ci. Il ne tolérerait pas la présence d'un autre mâle sur son territoire et c'est clairement lui qui est en face. En plus, c'est incroyable parce qu'il a vraiment pas peur. On l'a approché très très près. Limite, il nous a défiés, il a fait le tour du bateau. C'est assez impressionnant. Maintenant, il faut qu'on arrête. On arrête. Stop, on arrête, on rallume le moteur, on part. Ça se fait, c'est le même mais en plus gros, avec une corde. Parce que le problème, c'est que si on tente une capture et qu'on est mal préparé, qu'on n'est pas sûr de nous, là, il va vraiment se faire peur. Déjà ce soir, là, ça va, on lui a pas fait peur, c'est plutôt nous, il nous a surpris, il est revenu vers nous. Mais il ne faut pas qu'on lui fasse peur. Si on tente une capture, il faut qu'on soit sûr de notre coup. Aujourd'hui, il y a un problème ici avec le village. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller à l'école, il y a des prédations sur les canards, enfin bref, ça bouleverse toute la vie du village. Donc la priorité, c'est de trouver, dans ce contexte, la meilleure solution pour que ce croco ne soit plus là. Il faudra qu'on prenne la décision qui est la mieux pour les villageois. Il ne reste plus que 3 jours à Marc et son équipe pour mettre fin au tragique destin d'Ambalavuntaka. Dans le village, une certaine tension commence à se faire sentir. Certains commencent à se poser des questions quant à la présence de cette expédition. Des doutes sont émis quant à l'efficacité des techniques de traque. D'autres, au contraire, comme les pêcheurs, veulent eux aussi participer à cette capture. Avec un simple câble de vélo et un morceau d'anguille en guise d'appât, ils espèrent en finir avec le grand prédateur. Quand le crocodile va arriver, il va happer le piège. Il va partir au large, et comme le flotteur est relié au piège, grâce à lui, on pourra repérer où il se trouve. Ensuite, on n'aura plus qu'à attraper le flotteur, tirer sur la corde, et quand la tête du crocodile apparaîtra, on va le frapper, et là, on va le tuer. Malheureusement, le monstre des Pangalanes n'est pas un poisson que l'on piège facilement. Ce reptile semble posséder un instinct de survie hors du commun. Pour passer à l'action, Marc Ganswana a besoin d'aide. Mais avant tout, il compte rassurer les villageois, car il est maintenant persuadé que ces massacres sont causés par le grand crocodile qu'ils ont repéré la veille. Ce mâle dominant n'accepterait aucun autre crocodile sur son lieu de chasse. Si vous essayez de l'attraper, vous avez besoin de l'aide des villageois ou tout seul vous pouvez y arriver? Il est clair que nous avons besoin de votre aide pour pouvoir capturer le crocodile. Sans vous, nous ne pourrons pas le faire. Nous, maintenant, ce que nous vous demandons, c'est vraiment de supprimer ce crocodile. Ce crocodile, c'est vraiment le problème dans notre village. Il faut le supprimer.
Il disait que puisqu'on leur dit maintenant qu'il n'y a rien. Pour que la capture avec un filet marche, il faut s'assurer que le monstre ne pourra pas s'échapper. L'enjeu est donc de taille, car il n'y aura qu'une tentative, une seule. Si le crocodile s'échappe, ce sera alors la fin de cette expédition pour Marc Ganswana et son équipe dans l'est de Madagascar. Là, on va étudier la faisabilité du piège, savoir si, a priori, on a réfléchi un petit peu, si on le fait, la capture, ça va se passer devant le village. La première chose, on a du matériel, on a les filets qui sont ici. On va essayer de poser un filet, de voir comment ça se comporte. Est-ce qu'il y a du fond, est-ce qu'il n'y a pas de fond, est-ce qu'il y a du courant, est-ce que c'est possible de le tirer d'un bord à l'autre. Voilà, juste, là, il ne s'agit pas de construire le piège, il s'agit de valider un petit peu. Puis c'est un peu la première fois qu'on va travailler avec les villageois, qui sont quand même les premiers acteurs de la capture. On va voir comment ça se passe. On a des gars ici, on déroule le filet avec les pirogues. On met les gars à la pirogue, c'est joli, voilà. Ils tirent le filet avec eux jusqu'au bout. Et à la fin, il faudrait que le filet, tu vois, on vérifie ça, il épouse le fond. Et ce que j'aimerais bien essayer pour voir, chacun tire de son côté, de telle sorte à essayer de le sortir de l'eau, tu vois, vertical comme ça. Je ne sais même pas, on ne se rend pas compte du courant, mais si déjà rien qu'avec ce petit bout, on n'arrive pas à le relever, c'est bon, on oublie tout de suite, il faut trouver une autre solution. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la base, c'est le premier contact avec le filet, l'eau et voir comment on peut s'organiser. Le filet est prêt, tu crois? Oui, je pense. Bah, allons-y alors, hein, c'est parti. Arfa, excuse-moi, tout le monde est ok là? Bon, allez, on y va, on déroule. Tu le tiens là, le filet, Arfa? Vas-y, tire un peu vers toi. L'équipe de chasseurs est tellement préoccupée par la pose du piège qu'aucun d'entre eux ne prend réellement conscience du danger. Se mettre à l'eau à cette heure de la journée est plus que dangereux, car ce matin même, le crocodile a été observé à proximité du village. Attends. Sans montrer le moindre signe de sa présence, l'animal peut surgir et attaquer à tout moment. Tirez. Voilà, mais il faut tirer là. Là, un peu désorganisé, avec juste 2-3 gars assis, le filet se monte très vite à partir du moment où on ne l'a pas complètement immergé. Envisager de lever le filet au passage du croco, c'est jouable. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après ce que l'on a vu, peut-être que vous n'arriverez pas à attraper le crocodile. Vos filets ne vont pas jusqu'au fond de l'eau. Et je pense que le crocodile pourrait passer en dessous du filet. Vous n'arriverez pas à l'arrêter. C'est ce que nous pensons tous. On est un peu dubitatifs. Pour Marc Ganswana, les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Les villageois lui tournent le dos. Ils sont maintenant très inquiets, voire en colère. Il leur est difficile d'accepter que ce monstre puisse s'échapper. La bête a mangé des humains. Elle a mangé un zébu. Crois que tu vas l'attraper avec ça? Marc doit prendre une décision rapide quant à l'avenir du crocodile. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait là. Ils se disent que pourquoi on ne le tue pas. D'accord. C'est un peu logique, à mon avis, parce que nous étions ici depuis combien de jours? Ça fait quelques jours. Quelques jours. Et eux, ils ne comprennent pas et ils pensent que nous jouons un peu avec le crocodile pour l'enquiquiner ou pour faire quelque chose. Ah, carrément. Oui, et ils pensent qu'on ne fait pas vraiment, on ne va pas tuer le crocodile, mais on fait autre chose. Carrément. Oui. D'accord. Bon, bah écoute, pas 36 solutions. Hein. J'ai envie de dire, là, il ne faut pas hésiter. Il faut recontacter Jay et Arfa, aller les voir et leur dire d'abattre le crocodile. C'est pas une solution qui me plaisait, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. On n'en est plus là. Il ne faut pas trop réfléchir, là, c'est clair. Allons voir les chasseurs, ok? C'est une décision un peu radicale, un peu brute. On s'est un peu focalisé sur la capture, peut-être un peu plus en pensant à nous, en pensant à transférer le croco. Mais soit on s'en va, on rentre chez nous et on pourra dire qu'on n'a rien fait, soit on agit et on va jusqu'au bout des choses.
et on libère ces gens de la menace qui leur pose problème ici. Si la meilleure des solutions, c'est de l'abattre, voilà, donc on y va. Tant pis. En tant que scientifique, il est difficile pour Marc d'accepter que cet animal sauvage soit abattu sans même une tentative de le capturer. Mais cette fois, il n'a plus le choix et doit s'en remettre à la décision des sages du village. Il existe une seule manière de tuer cet animal, celle de le chasser sur son propre territoire, là où il se cache, là où il digère ses proies. À plusieurs reprises, cette nuit-là, des hurlements de chiens ont résonné dans le village. Le crocodile aurait fait une nouvelle victime. C'est le grand jour et le dernier pour l'équipe de Marc. Dans quelques heures, ils vont tenter de mettre fin au cauchemar des habitants d'Ambalavuntaka. Ça fait 2 ou 3 jours qu'ils sont arrivés pour tuer le crocodile. Mais jusqu'à maintenant, aucun crocodile n'a été tué. Ça nous fait vraiment réfléchir. Je vous le dis, à vous tous chrétiens, de ne pas faire d'histoire, ni de rumeurs, parce que nous, les villageois, nous travaillons avec eux. Il faut se calmer, parce qu'à partir de maintenant, ils vont rentrer dans le vif du sujet pour le chasser et le tuer. Nous allons faire une prière pour qu'ils réussissent dans ce qu'ils vont entreprendre. Mais les prières suffiront-elles? À partir de cet instant, tout repose sur les épaules d'Arfa, le chasseur. L'avenir des villageois ne dépend plus que d'un seul homme. Il est interdit de chasser les crocodiles à Madagascar, mais au vu de la situation d'Ambalavuntaka, les autorités ont exceptionnellement délivré un permis à l'expédition. Comme c'est moi qui va le tuer, il faut que je me concentre à fond. Parce que si je le rate, je m'en voudrais à moi et ça serait dur pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut le tuer vraiment à coup sûr et au point faible. Quand on est en face d'un croco, c'est pas pareil. C'est vraiment d'affronter sa peur. Parce que quand on tremble, quand le cœur il bat trop, il y a le fusil aussi qui bouge. Et ça, c'est pas bon. Il faut surtout l'œil. Parce que dans l'œil, il y a une partie qui relie le cerveau, direct. Par exemple, l'œil est là, le cerveau est là, à l'intérieur. Au milieu des 2 yeux, c'est là que se place le cerveau. Donc il faut absolument qu'on touche l'œil. Arfa sait que de nuit, sur un bateau en mouvement, la cible sera beaucoup plus difficile à atteindre. À bord du petit boutre, désormais chacun redoute la réaction des villageois si, par le plus grand des malheurs, ils n'attrapaient pas le crocodile. Marc et Arfa ont embarqué avec eux 2 représentants du village, afin qu'ils soient les témoins de cette chasse nocturne.
Après 2 heures de recherche, le monstre apparaît. Croc. Droit devant. Là, si on retourne, là, je l'ai à la portée. Bon, la première chose, c'est qu'il faut qu'on y aille cool. Il n'y a rien de... Voilà, c'est pas ce soir, ça sera demain soir. C'est pas la peine de s'exciter dans tous les sens, etc. La grosse erreur, si tu le tues, c'est pas parce qu'il est dans l'eau et qu'il bouge plus qu'il est mort. Ou complètement mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il est dans l'eau après le coup de fusil qu'il bouge plus qu'il faut se jeter à l'eau pour lui attraper la queue, la tête, etc. Et on n'est pas là pour se faire mal non plus, d'accord? On se consulte, ok, tu l'as tué, il bouge plus, on va à côté, on a tout le matériel, on a le lasso, on a le filet, on a tout ce qu'il faut. On vérifie qu'il est bien mort avant de s'énerver et de s'exciter à le récupérer. Ok? Ouais. Allez. C'est parti. Il est 3 heures du matin. La bête est touchée et cette nouvelle ne va pas tarder à se propager dans tous les villages alentours. Retourne le bateau. Ah, c'est notre premier coup, hein. Incroyable. Éteins le moteur. Attention là, c'est pas parce qu'il a l'air pas mal, tu l'as doublé, ça bouge encore un peu. À droite, à droite. Donne-moi le fusil, Jack. Ouais, à peu près dans les 4 mètres. Ouais, il y a une belle bête. Ouais. Ah, il est balèze. Il est là, là. Il est en bas. Oui, il est là. Pardon. Il est là. Doucement. On va essayer de le choper. Il est juste en dessous. Attention, hein, sur les bords. La moitié du chien qu'il a mangé au village avant-hier qui est juste ici. Où ça? Il a vomi, ouais, genre il a dû tout éjecter lors de l'impact. Et ça sent fort, ouais, on le voit, il est là-bas. Attendez. Ah ouais. Là il est touché. Il s'en sortira pas, mais il se cache au fond de l'eau. Il n'a pas l'air mort. Il est pas mort, ça c'est sûr. On essaie de le récupérer. Voilà, il est là. Déjà, je suis content, je suis sûr que je l'ai touché. Et je dois faire le nécessaire pour le retrouver. Mais franchement, là, je l'ai eu, je sens que je suis vraiment heureux. Je suis heureux. Parce que je l'ai eu, je l'ai touché à un seul coup. Ils seront contents de le voir. Déjà, en plus, il y a les deux types du village qu'on avait amenés là. Eux là, ils sont très contents. Écoutez tous, il est mort le crocodile, on l'a eu. Il est mort, il est vraiment mort, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il a eu d'un seul coup.
Après, il s'est complètement affalé. Et puis quand il a été touché, il a ouvert sa gueule, il est mort. Il a tourné sur lui-même. Et ça s'est passé là-bas, à Pessakai, tout près du petit canal. Ah, c'est un grand jour pour nous. On va faire une très grande fête. Le crocodile est bien au fond de l'eau, mais ils n'ont pas la certitude qu'il soit mort. Quelques villageois viennent alors prêter main forte pour draguer le fond du canal. Ah ça y est, je sens quelque chose, C'est là, c'est là. Ne bouge pas. Non, non, ne bouge pas, garde la pirogue au même endroit. On arrive, bouge pas. Là, je crois bien que c'est bon, ouais. Il y a des derniers endroits où on l'a vu tout à l'heure. La tension monte et la peur est là. Car dans un dernier souffle, l'animal pourrait d'un coup de queue à tout moment renverser la pirogue de pêcheurs. Deuxième cran. Stunga. Soit de mispan. Ah, zamiska. Tiens. Hop. Tu es là? Ouais. Ici. Je pense, mais je sais pas trop. Ici. Je ne remets pas prendre de risque pour l'amener là-bas. C'est pour ça. J'ai l'impression que ça bouge moi aussi. Hein. C'est difficile à dire. Ouais, il est bien mort. Je t'aide un peu Marco. Toi de attention à vos doigts. On refait comme on a fait avant le départ. Ok, on l'a eu. Nil, viens ici. Malgré le soulagement collectif, Marc Ganswana, lui, ne peut s'empêcher de regretter cette mort. Mais avec la pression des villageois, aurait-il pu capturer le crocodile et le ramener vivant ? Le lendemain matin, les piroguiers du village se sont joints au bateau des chasseurs afin d'accompagner l'animal pour sa dernière remontée du canal. C'est sans doute l'un des plus beaux jours de leur vie. Le monstre est enfin anéanti. L'espoir de retrouver une vie meilleure s'annonce.
Attendez, je suis pas tout seul. Avec moi, il y a Jay, il y a Marc, Yanni. Vous pouvez tous les acclamer. Là voilà l'équipe qui vient de tuer le crocodile. Nous sommes heureux. C'est une délivrance pour notre village. La vie va recommencer pour nous. C'est le bonheur. C'est pour cela que nous chantons. Il va y avoir une grande fête avec tout le village. Nous ne vous oublierons jamais. Dans le regard des villageois, on peut lire la délivrance. C'est la fin de 8 années d'angoisse et de malheur. Le canal des Pangalanes a enfin retrouvé sa quiétude. Cette longue rivière qui relie les habitants d'Ambalavuntaka au monde est enfin débarrassée de son ombre mortelle.